Salut les zéros, ravi de vous retrouver, c'est Big Zero qui vous parle. Aujourd'hui on va, dans cette nouvelle session, faire une introduction au Fall Off qui est disponible sur tous les modificateurs. C'est-à-dire le Fall Off, en traduction c'est Fall Off, c'est tomber, c'est diminuer, une diminution. Chaque force, chaque modificateur va pouvoir s'appliquer à un champ de particules. Et on va pouvoir déterminer la façon dont cette force est plus ou moins active dans l'espace 3D. Alors, pour ça, j'ai préparé un petit émetteur circulaire qui envoie des particules, et puis on va utiliser pour la démonstration un XP Attractor que l'on a déjà vu, donc on sait à quoi s'en tenir. Voilà, donc l'XP Attractor. Si je regarde de profil, et que je remets la simulation à 0, on voit que dans l'espace, les particules, dès le début, elles commencent à tendre vers mon attracteur. Ok. Si j'augmente la force de l'attracteur, ici dans Object, Force, je passe de 30 à 200. Voilà. On le voit encore mieux comme ça, dès le départ, les particules d'en haut, les particules d'en bas, celles de droite, de gauche, tendent à joindre ce point. Maintenant, cette force appliquée par l'attracteur aux particules, je vais pouvoir la gérer dans l'espace grâce au Fall Off, qui par défaut a une forme infinie, c'est-à-dire que la force s'applique de partout dans l'espace 3D, mais la force peut agir plus ou moins suivant des formes prédéfinies que l'on a là comme box. Alors on va commencer par le linéaire, on va pas tous les passer en revue parce qu'une fois qu'on aura vu le linéaire et le box, on gardera tout de même les noise et puis peut-être les X particles fall off pour les sources pour une autre fois, parce que ça peut devenir très complexe. Je veux pas y passer là, c'est juste une introduction, je veux pas y passer 3 heures. Le domaine d'application est infini, donc on va utiliser un linéaire d'abord, et on voit que autour de notre force qui est là au milieu, de notre attracteur, on a deux plans, jaune et un plan rouge. En fait, ça nous indique comment la force est appliquée. L'attracteur agit à gauche de ce plan et son action va aller en diminuant vers la droite. Et à droite de ce plan jaune là, l'attracteur n'est plus actif. Et c'est un plan en fait qui est infini. Alors, bien sûr, dans ce sens-là, on ne va pas se rendre compte, puisque de ce côté, la force agit, donc les particules vont être attirées. Et une fois qu'elles sont suffisamment attirées, alors là, on voit un effet quand même, c'est qu'elles sont attirées, elles ont suffisamment de vitesse, et elles ne sont pas suffisamment attirées pour revenir en arrière avant de sortir du deuxième plan. Donc, une fois qu'elles sont sorties du champ d'action, elles sont plus soumises à l'attracteur et elles s'en vont. Si maintenant j'augmente, puisqu'on peut définir la taille de de la forme spatiale dans laquelle la force s'applique, on a une échelle en X, en Y et en Z. Si maintenant j'augmente l'échelle en Z, alors il faut bien comprendre, d'après cette flèche là, qui se termine par un cône, la force s'applique ici à son maximum, et la force diminue jusqu'à arriver à 0 là. Voilà, donc ici on arrive dans un domaine où certaines particules, suivant leur vitesse, si elles vont pas trop vite, sont encore suffisamment soumises à l'attracteur pour revenir en arrière, et d'autres qui ont une vitesse plus élevée ne sont plus soumises ici et ont suffisamment de vitesse pour échapper à la force qui devient nulle de ce côté, et donc les particules s'en vont à droite. Alors on va le voir encore mieux maintenant si je remets mon échelle à 100, 100 et 100. On va le voir encore mieux si je change d'axe. Là je suis en plus Z, on va se mettre par exemple en plus Y. Voilà. En plus Y, les particules qui seront là en bas sont complètement soumises à l'attracteur, et celles qui sont au-delà ne sont plus soumises, avec une diminution linéaire entre les deux.
Si je réduis maintenant simplement l'échelle globale, voilà, pour que ça corresponde à peu près à ce que j'ai là, à la taille de mon émetteur. Alors, voilà, on voit quoi ici? Que les particules qui se trouvent là en bas, du côté de ce plan, sont fortement soumises, donc elles vont vers l'attracteur. Celles qui sont en haut sont très peu, voire pas soumises, et donc se dirigent tout droit, sans aucune incidence. Je vais diminuer encore un petit peu l'échelle de mon attracteur, je vais le rapprocher pour qu'on voit mieux ce qui se passe ici. Voilà, celles qui sont au-dessus là sont pas soumises du tout, elles vont tout droit. Celles qui sont en bas sont complètement soumises. Alors bien sûr, le fall-off est complètement animable, et ça c'est génial. Dans le fall-off, on a cette grille rouge là, qui nous indique en fait, de ce côté-là, la force s'applique à 100%, ici elle s'applique à 0, et le milieu se trouve sur la zone rouge. Donc 50% de la force est appliquée ici, mais je peux le déplacer ça avec le fall-off, pour dire non, le 50% de la force il est là. Voilà. Ou bien je le déplace de l'autre côté. Voilà, on a un effet un petit peu différent. Alors, on a différentes formes. Par exemple, on peut utiliser une box. Alors, avec une box, on a quoi? Je vais revenir sur l'axe. Non, il n'y a pas d'axe ici, autant pour moi, puisque c'est une box. Je remets par contre le fall-off là au milieu. On va le mettre à 50. J'ai un volume dont l'extérieur est jaune et l'intérieur est rouge. Ici c'est un fall-off un petit peu différent du linéaire, il n'y a pas un côté où ça s'applique et un côté où ça s'applique pas, là c'est un volume. À l'extérieur, la force ne s'applique pas, mais dès que des particules vont rentrer dans le volume, au début, si les particules arrivent là, au début elles vont être soumises un tout petit peu, et plus elles se rapprochent de la zone rouge, plus elles vont être soumises. Voilà. Alors, je vais écarter un petit peu ça pour qu'on le voit mieux. Je vais revenir à 0. Voilà. Là, on voit que les particules n'ont pas tendance à partir vers mon attracteur. Et dès qu'elles rentrent dans le champ jaune, hop, elles sont soumises. Alors, si j'agrandis ça, si je diminue le rouge au milieu, si je décale, par exemple, mon attracteur et son fall-off, alors je peux garder, excusez-moi, je peux garder l'attracteur au centre et je peux, grâce aux options offset, décaler le fall-off. L'attracteur est toujours ici, mais son domaine d'application est décalé par rapport à lui. Vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Les particules les plus à l'extérieur du volume sont moins soumises. Celles qui sont le plus à l'intérieur, notamment celles qui passent ici, sont plus soumises, et donc elles viennent vers l'attracteur qui se trouve là. Alors, on a différents types de fall-off, donc box, on a des formes en capsule, en cône, en cylindre. Je vous invite à vous amuser avec ça. On a le mode source qui est plus compliqué, on le verra dans un tuto dédié. On a un noise aussi, c'est-à-dire qu'on peut définir un bruit tridimensionnel où d'après ce bruit, on aura certains endroits où la force va plus s'appliquer que d'autres. On a le X-Particles Fall-Off, où là, le Fall-Off peut être déterminé par un autre champ de particules qu'on va indiquer là. Donc ça, on le garde pour une autre fois, puisque là, c'était juste une introduction au Fall-Off, puisque je vous ai dit plusieurs fois qu'on en parlerait. Voilà, mais je pense que ça peut vous permettre d'imaginer un peu la puissance de l'outil et d'être plus créatif en ayant une petite introduction au Fall-Off. Allez. Je voulais faire court, mais on est quand même à 9 minutes 40. Néanmoins, à très bientôt pour la suite. On se tapera le suivant, Monsieur XP Direction. Allez, bonjour chez vous. Ciao.